Et bonjour à tous, voilà, regardez, on se retrouve, ce magnifique paysage de Douarnenez. Vous voyez l'île Tristan en face de vous, la baie de Douarn de l'autre côté du môle, la petite bonne mer qui se trouve ici, la vieille ville, le port Rue, et ici nous avons Tréboul. Voilà, bah écoutez, regardez un peu cette lumière. Nous sommes en février. Et je suis en t-shirt, donc c'est vraiment très agréable cet été breton, lapsus, cet hiver breton qui est vraiment très agréable. Il y a eu beaucoup de pluie récemment, mais depuis une semaine c'est le beau temps qui est revenu. Et donc voilà, nous allons partir sur l'eau. On voit que dès qu'on s'approche un peu d'ici, il y a beaucoup plus de vent, alors qu'à l'intérieur du port c'est beaucoup plus calme, donc ça va nous permettre de faire un appareillage et un accostage dans le calme et d'avoir du vent quand on sera à l'extérieur, donc c'est parfait. Je suis ravi de vous retrouver enfin, voilà, on va pouvoir encore sortir un petit peu. Et donc voilà, on va aller directement au bateau préparer notre navigation. Je sais qu'il reste plus beaucoup de temps avant qu'on puisse plus sortir, donc on va essayer de faire ça en étant efficace, sachant qu'il n'y a pas grand chose à faire puisque c'est juste un petit rond dans l'eau qu'on va faire aujourd'hui. Mais je tiens à préparer mes navigations même quand je fais un petit rond dans l'eau, d'accord? C'est celle qu'on prépare le moins d'habitude et c'est celle, je pense, où il se passe le plus de problèmes. Donc du coup voilà, on va juste simplement checker le vent. Je sais que ça va se calmer vers 19 h et je sais que ça va remonter juste après, donc assez fort. Donc du coup on va essayer de rentrer dans ces eaux là. Et puis voilà, je sais que là c'est marée basse, on est en train d'arriver à la marée basse. Donc du coup on va vite s'échapper avant qu'il n'y ait plus d'eau. Et après il faudra attendre que l'eau re-rentre dans le port pour pouvoir rentrer à nouveau. Mais il faut savoir qu'on a des tout petits coefs en ce moment, ce qui nous permet du coup de prendre un peu plus notre temps. Et du coup forcément on est obligé d'attendre plus longtemps si on est à l'extérieur. Voilà, alors regardez un petit peu où nous en sommes. Je vois qu'il y a de la buée sur la caméra, j'espère que c'est pas mauvais. Regardez un petit peu ce port comme c'est superbe ici. Voilà, je vous fais un petit peu quand même des petits panoramas du coin parce que moi je suis vraiment tombé d'affect pour cet endroit qui est pas forcément le plus vert, mais qui a vraiment un côté très marin, voilà, on sent vraiment que tout tourne autour du port et moi j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça. Et voici la belle Saori qui nous attend, donc il faut que je finisse de préparer le bateau, qu'on prépare la nave et on va pouvoir partir. Voilà ma beauté, toujours aussi resplendissante, à savoir que elle est tout impeccable, toute bien récurée vu qu'il n'arrête pas de pleuvoir dessus. Donc je suis très content, le nouveau Genoa est à poste. Et on va pouvoir faire plein d'essais parce que là vous avez vu que la mer est très plate et que le vent est là, donc ça veut dire essai de réglage et ça c'est cool. Voilà, le pilote et la barre sont à poste, donc ça c'est une bonne chose. Hop, on rentre à l'intérieur, tac tac, je vais vous poser un endroit comme ceci, je vais vérifier que ça cadre plutôt bien. Ouais, on va faire comme ceci pour cette fois là, on va changer un petit peu. Tac. Voilà. Donc je vais prendre mon petit carnet. Prendre mon stylo. Voilà, tout doit avoir sa place. On ne va pas perdre de temps. Alors on va écrire la date. On est le 27/02. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Il fait chaud quoi. C'est pour vous dire, je suis en nage tellement il fait chaud. Alors,
navigation Wingourou. Donc, on va prendre 14 heures, comme d'hab, on va prendre 16 heures, on va prendre 18 heures, on va prendre 20 heures et 22 heures. Parce qu'on va se permettre peut-être une petite nave de nuit, si l'envie nous prend. Alors, 14 heures, c'est du 10-14. 10 avec des rafales à 14, direction... C'est du sud-est. Après, ça tourne au sud à 16h 8-11. Après, ça vire au sud-ouest à 18h. On a plus beaucoup de vent. Et à 20h, ça remonte gentiment. Et ça continue à tourner sud-ouest, et après ça continue encore à peine à tourner sud-ouest, et là par contre ça va un petit peu forcir. 10, 20, voilà. Le petit rafale avant, on fera attention quand même. Et là c'est 8, 17, hop, voilà, pas se tromper, la prise de noce. Voilà pour la météo. Après on va prendre la marée, et ce qui va nous permettre de partir gentiment, finir de préparer le bateau, allumer le moteur, et après on est parti. Alors, la marée, nous avons 3,50 m. On n'y est toujours pas, hein, donc on se stresse un peu pour pas grand chose. Alors, 14h42. Et 19h45. Après, nous avons 3 mètres. 15h46. Et 18h45. Voilà, je vais prendre 2,50 m, mais je pense que c'est trop ric-rac pour rentrer 2,50 m. Ouais, de toute façon, on a tellement un petit coef qu'à la plus basse des marées, on a 38 de coef aujourd'hui. Quand même dingue, on va l'écrire. C'est rien, quoi. C'est peut-être le minimum, un des plus petits coefs de l'année, quoi, 38. Hein. Bon, il y a 36 là-dessous. C'est vraiment petit, c'est pas grand chose, donc ça veut dire qu'il y a très peu de courant. Du coup, vu que si vous voulez, la mer a peu de mardage, peu d'amplitude, du coup forcément il y a peu de différence de, si vous voulez, de bascule entre du coup le haut et le bas. Donc forcément il y a peu de mouvement d'eau, donc forcément il y a moins de courant. Voilà, bah écoutez, bonne chose de faite. Vous voyez que ça aurait est en parfait état. Et on est parti et on se retrouve pour un appareillage. Bye bye.